On venait jouer pour prendre 3 points. On a pris 3 points. Je crois que c'était le plus important. C'est vrai que le système, pour moi, c'est la disposition des joueurs au départ. Et ils étaient en 3-6-1, 3-6-1, mais qui est modulable défensivement et offensivement. On peut se retrouver en 3-4-3, ça dépend, en 5-3-2. Donc c'était ça, c'était le but, c'était l'objectif. Et voilà, les gars ont tant bien que mal se fait à essayer d'assurer. Mais comme je dis et comme je leur ai dit, c'est à pas faire. C'est à pas faire et c'est un groupe jeune. On a fait quoi? Une semaine ensemble et on est en train de travailler pour que le groupe progresse, que les gars se reconnaissent, qu'ils se retrouvent dans le jeu. Ce n'est pas facile. Et on n'a pas fait de match d'évaluation. Donc voilà, on va essayer d'accepter les déchets qu'il y a eu, se grouper à une bonne marge de progression. Donc on va continuer de travailler pour ça. Bien, vous savez, un match de football, c'est un jeu d'opposition. C'est un jeu d'opposition, on étudie l'adversaire et la réalité du match peut être tout autre. On a préparé ce match avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de variantes et j'ai laissé la latitude à mes joueurs de s'adapter et avec leur intelligence de jeu, de moduler le système à leur guise. Et voilà, c'était une liberté de ma part de laisser là. Et puis, voilà, la patte David Pagou est en train de naître. Le discours, on a vu une équipe solide, on a gagné au mental. C'était laborieux, comme j'ai dit à mes propos liminaires. Donc, c'est à pas faire. Donc, on est là pour travailler, on va continuer de travailler. On va surtout continuer de progresser. Et je pense qu'il y a la qualité. Bon, maintenant, vous savez, un match, vous êtes mené 1-0, l'adversaire veut égaliser, forcément, vous vous repliez et vous leur laissez le ballon. C'est ce qu'on a fait vers la fin. Et n'eût été la maladresse de Tchama 2, on aurait marqué ce deuxième but qui allait nous permettre de vraiment souffler les dernières minutes. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. C'est vrai, on avait confié les clés du milieu de terrain à Baleba. Sa sortie nous a fait beaucoup de mal. Et quand il sort, Jean, on en a entre. Et on recule à Vom. On recule à Vom pour jouer poste pour poste à la place de Baleba. Donc voilà, le temps d'adaptation n'a pas été celui qu'on espérait. Donc voilà, on a souffert de ça. On a pu corriger. Après, il fallait, parce que j'ai dit à mes gars, on peut gagner 1-0. Donc, il n'était plus question de se projeter n'importe comment. Et voilà, ils ont fait si bien, même si il y avait le Gabon a eu quelques opportunités, parce qu'il y avait plein d'ouvertures. On n'a pas su se replier parfois, mais au final, je pense que les gars ont tenu bon. Et voilà. Bon, maintenant, le prochain adversaire, c'est la Côte d'Ivoire. Bon, j'ai même pas besoin de motiver mes gars. C'est une motivation naturelle, supplémentaire, de jouer le champion en titre. Et vous connaissez l'histoire qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, forcément, ce sera avec un état d'esprit conquérant que les gars vont aborder ce match-là. Donc, même si il y avait un très bel état d'esprit contre le Gabon, et je pense même que c'est ça qui a été la clé de notre victoire. Jefferson, vous savez, les grands joueurs ont ceci du particulier de marquer de leur empreinte une rencontre. Et j'avais dit à mes garçons que quel que soit l'adversaire, quel que soit le joueur qui se présente en face, qu'il n'ait pas d'appréhension, qu'il ne surestime pas un joueur.
Et on savait, c'est vrai, on savait qu'il était diminué. Et voilà, le coach gabonais étant mené, il a voulu le faire entrer pour sûrement apporter des solutions devant, vu sa vitesse. Malheureusement pour lui et malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. C'était tout bénéf pour nous et voilà, on est content, on a pris les 3 points. Donc voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Je vous ai dit que c'est une équipe en progression. On n'a pas eu beaucoup de temps de roder cet effectif. Surtout d'avoir un 11 type. Déjà, pour votre gouverne, on a eu à faire 2 changements à la dernière minute. Parce que après la séance d'entraînement d'hier, il y a 2 joueurs clés qui devaient commencer ce match, qui ont eu des alertes. On n'a pas voulu prendre des risques. Donc on a changé en urgence et heureusement pour nous que aux entraînements, on fait souvent des changements, mais l'équipe qu'on avait prévue n'est pas celle qui a joué. Et voilà, les gars se sont bien adaptés. Et voilà, sûrement, contre la Côte d'Ivoire, on a encore, je crois, 2-3 jours. Ces alertes vont sûrement disparaître parce qu'on a un médecin formidable, le docteur Fotso, qui fait un très très bon boulot avec ses kinés. Donc je pense que contre la Côte d'Ivoire, il y aura 2 ou 3. Quand vous menez rapidement 1-0, forcément, vous êtes plus motivé. Vous avez à cœur de conserver le score, d'en marquer un deuxième si l'opportunité se présentait. Et si ça ne se présentait pas, vous avez une avance et vous cherchez à le conserver. 1-0, c'est 3 points. Donc c'est ce que j'ai dit aux gars à la mi-temps. On peut gagner 1-0. Donc ça ne sert à rien de se projeter, de se jeter, de prendre des risques. Et on a insisté sur la discipline, sur le plan tactique, surtout défensif. Donc voilà, les gars ont bien fait ça, parce que le Gabon n'a pas marqué. Et je pense que l'ingrédient premier était l'esprit de groupe, ce mental qui anime cette équipe depuis que nous sommes à la tête. Je pense qu'on va essayer de conserver cela et ça va se bonifier. J'espère vraiment que ça va se bonifier, qu'il n'y aurait pas... Parce que vous savez, l'équilibre est très fragile. L'équilibre est très fragile. Donc il suffit d'un petit, on va dire d'un petit truc qui vient déstabiliser et puis le groupe va en vrille. Donc on va essayer de rester entre nous, d'encadrer bien cela pour que rien ne nous distrait. Voilà. Donc si tu peux toujours prophétiser comme ça, qu'on va gagner tous les matchs, ce sera tout bénéfice pour nous. Donc on va juste se présenter et faire le boulot. Donc vous savez, je vais un peu revenir sur mon passé dans cette équipe-là. J'ai subi des frustrations pas possibles. J'ai tenu bon. Je vais dire gloire à Dieu. Et je pense que c'est d'abord Seigneur Tout-Puissant, parce que s'il m'avait lâché, j'aurais craqué. J'aurais craqué et j'aurais abandonné. Et voilà, il m'a soutenu, je l'ai appelé à mon secours, il était présent. Et ma famille, donc ensuite le président de la Fédé, parce que dès le début il m'a fait confiance. Comme je vous dis, je me suis regardé, qu'est-ce qu'il a vu en moi? Donc voilà, il a insisté, même quand c'était dur, même quand j'ai failli baisser les bras, il m'a dit, coach, ça va aller. Donc voilà, je me retrouve il y a 2 mois. Si on me disait que je devais conduire cette équipe à la CAN, j'aurais parié mon feu père que ça n'arriverait pas. Donc voilà, le Seigneur Tout-Puissant, c'est ma force. Et le président de la Fédé qui croit en moi. Donc voilà, et j'essaie de lui rendre ça bien. C'est la seule chose que je peux dire. Et la seule façon pour moi de dire merci, c'est que cette équipe vive bien et que le Seigneur nous permette de gagner des matchs. Voilà. My question is about the player Che Malone.
We saw him for the first time. We've always cried that he should be called up for the national team. As the coach, you saw him play today. What's your rate and the future of this player, Che Malone? Thank you. Che Malone, je le connais depuis et je le connais parfaitement. C'est vrai, il a joué au Cameroun. Je ne l'ai pas entraîné. J'ai failli l'entraîner quand j'entraînais à PGS de fou. Je l'ai vu aux Jeux universitaires. J'ai vu un enfant plein de talent, fort sur le plan mental, dur sur l'homme. Et au lieu de venir dans PGS, il est allé plutôt dans l'Union. Il a fait toutes ses classes dans l'Union et voilà, il s'est expatrié et il a fait ses classes je pense en Tanzanie, à Simba et actuellement il est à USMA d'Alger. Donc pour moi c'est un bon joueur. Et comme j'avais dit, quand je parlais à mes garçons, je leur ai dit que c'est vrai, j'ai communiqué avec vous au téléphone quand je prenais fonction. Je ne vous connais pas particulièrement, je ne connais pas vos talents, mais j'ai une idée de l'équipe que je vais conduire. Et les places vont s'acheter chèrement sur le terrain. Et je pense qu'après le match d'évaluation que nous avons fait contre Renaissance de Rabat, il a montré beaucoup de velléité. Et comme j'avais dit, il fallait prendre ce risque, il fallait montrer aux autres que la place se gagne sur le terrain. Et voilà, il a fait ce match. Je crois qu'à part cette bévue qu'il a failli commettre en faisant cette passe retour, je crois qu'il a été impeccable, il a été présent sur tous les ballons, il a joué son rôle à fond. Et voilà, c'est bien pour lui. Et je pense que c'est sa première sélection avec les Lions et Indomptables, même s'il a fait ses classes chez les U20 et ensuite il a fait un CHAN. Donc on l'avait jamais appelé avec l'équipe nationale, comme c'est les enfants que je connais. Donc, et surtout pour mettre un peu plus de concurrence dans le groupe. Je pense que à partir de demain l'entraînement, chacun va se secouer pour reprendre sa place. Et c'est tout bénéfice pour nous qu'il y ait cette concurrence loyale dans ce groupe-là. We are at the end of this PC of Team Cameroon. Thank you, coach. We wish you good luck against Côte d'Ivoire. Thank you very much. Thank you.